Trompée devant le monde entier, l'héroïne de Friends doit affronter l'humiliation publique. C'est quand même placardé à la une de tous les journaux du monde entier. D'abord perçue comme une victime, l'actrice voit pourtant l'opinion se retourner contre elle. Les gens ils se sont dit, mais en fait, Angelina, elle est plus belle que Jennifer, elle est plus sympa, elle a plus de gueule, quoi. Jennifer Aniston connaît alors une véritable descente aux enfers. Aujourd'hui, elle remonte enfin la pente et est sur le point de reconquérir son titre d'actrice préférée des Américains. Comment, après 3 ans de purgatoire, a-t-elle réussi à retourner la situation en sa faveur? Et le gagnant est... Et l'Emmy Award est attribué à... Jennifer Aniston, Friends. Septembre 2002, janvier 2003, Los Angeles. En l'espace de 4 mois, Jennifer Aniston rafle coup sur coup les 2 plus hautes distinctions de la télévision américaine pour son rôle à succès dans la série Friends. Wow, thank you. Thank you. La popularité de Jennifer Aniston est alors à son apogée. C'est l'une des actrices les mieux payées au monde grâce à Friends. Le cinéma lui tend les bras, mais surtout, le séducteur le plus convoité d'Hollywood est amoureux d'elle. Quand Jennifer Aniston épouse Brad Pitt en 2000, elle devient la femme la plus jalousée du monde, en tout cas d'Hollywood. Elle fait la une des journaux du jour au lendemain et du jour au lendemain, elle devient une star planétaire. Le couple, considéré comme un modèle de stabilité, fait rêver le monde entier. Vous savez, Jen et moi, on se dit tout. On se cache rien. Jennifer est comblée, mais une tornade s'apprête à tout emporter. Son nom, Angelina Jolie. Quand il rencontre Angelina Jolie sur le tournage de Mr. et Mrs. Smith, il se prend la claque de sa vie. Une grande claque émotionnelle, physique. Cette fille l'a complètement retournée. Les premières rumeurs autour des relations entre Brad Pitt et Angelina Jolie vont démarrer juste après le tournage de Mr. et Mrs. Smith. Mais c'est au moment de l'avant-première d'Ocean 12, Brad Pitt va se rendre seul, que là, la presse va s'emparer de l'affaire et qu'on va se dire très sérieusement qu'il y a une histoire d'amour qui naît entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Malgré les rumeurs, Jennifer Aniston tente jusqu'au bout de sauver les apparences en passant le réveillon de l'année 2005 avec Brad Pitt sur une plage des Caraïbes. Jennifer Aniston et Brad Pitt vont partir au bout du monde et vont poser pour une séance photo dont le but était de dire tout va bien. Et ce qui est incroyable, c'est que 2 jours après l'apparition de ces photos, en fait, officiellement, on va savoir qu'effectivement, Brad va quitter Jennifer pour Angelina Jolie. Le lendemain des photos, l'annonce de la séparation du couple fait l'effet d'une bombe. Ça a été un choc dans le monde entier, la rupture entre Brad Pitt et Jennifer Aniston. Le mari de Jennifer Aniston, Brad Pitt, a demandé le divorce. Malheureusement, c'est officiel. Vendredi, le couple de rêve d'Hollywood a mis fin au conte de fées. La curiosité des médias est à son comble, mais Jennifer Aniston, dévastée, choisit de ne rien laisser paraître et verrouille sa communication. C'est comme en politique, dans ces cas-là, on se réunit, on a des conseillers autour de soi et on décide de comment on va communiquer. En fait, elle a fait un véritable blackout, elle n'a rien dit. L'actrice ne fait plus un pas sans être chaperonnée par cet homme, Stephen Huvan, son attaché de presse, qui lui dicte désormais le discours et l'attitude positive à adopter face aux médias. Il y a des moments où l'on ne sait plus quel sens donner à sa vie. On doit juste s'arrêter et réfléchir, se poser les questions essentielles. Elle aurait pu répondre aux questions des journalistes qui la pressaient et dire oui c'est vrai, oui j'ai été trompée, oui je me suis fait avoir, oui voilà. Mais elle n'a rien dit. Elle a décidé justement de ne répondre à aucune question et elle s'est drapée dans sa dignité. Voilà. En réalité même dans son silence tout était orchestré, tout était communiqué, tout était prévu. On ne laisse rien au hasard chez les stars Hollywood. Hey Jen, comment ça va? Bien? Trompée, humiliée mais digne, pendant que Brad Pitt et Angelina Jolie affichent leur bonheur aux 4 coins du monde, Jennifer Aniston de son côté attire la sympathie. Des millions de femmes prennent instantanément fait et cause pour elle. Je pense que vous êtes la femme la plus aimée de notre époque. C'est sûr! Est-ce que vous entendez les gens qui vous applaudissent comme si vous étiez une rockstar? Vous sentez, ils se disent « Oh, je l'adore !» Moi aussi, je les aime. Pourtant, cette immense popularité va être de courte durée. Parlez-vous à Brad? Si je lui parle? Oui, bien sûr. Entre nous, c'est paisible.
Car à force de marteler partout son discours de battante positive, Jennifer Aniston finit par lasser. Et à l'arrivée, les gens se sont dit, non mais quand même, c'est pas possible, elle doit réagir. Une femme normale qui est quittée comme ça devant tout le monde, salement en plus, rapidement, c'est pas joli comme, voilà, elle doit réagir. Elle a fait de mauvais choix de comportement avec tout ce qui s'est passé avec Brad. Elle voulait faire, je suis une femme forte, mais en fait, en faisant ça, elle a l'air assez froide. Au départ, Angelina Jolie, effectivement, passe pour la méchante, c'est normal, hein, elle a piqué le mari de l'autre, c'est logique. Mais finalement, Angelina Jolie est très intelligente, très maligne, elle a présenté une image non seulement de couple idéal, mais de famille idéale. Une femme qui aime les enfants, qui adopte, qui s'investit, qui donne de l'argent pour des causes humanitaires, d'une femme de tête, en fait, d'une femme intelligente. Pire, alors que le divorce de Brad Pitt avec Jennifer Aniston n'est pas encore prononcé, Angelina Jolie est déjà enceinte de l'acteur. Avec leurs enfants adoptifs, ils incarnent la famille idéale. Ultime affront, Jennifer Aniston est alors jugée responsable du départ de son mari. On s'est souvenu qu'elle n'avait pas voulu d'enfant avec Brad Pitt. Et on s'est dit, mais finalement, s'il l'a quittée, c'est normal, elle ne voulait pas d'enfant, elle n'a pas voulu construire de famille. Il est allé vers une femme qui voulait construire. Il a eu raison. Blessée par ces accusations, Jennifer Aniston est forcée de se justifier et s'épanche sur les plateaux télé. Vous voulez des enfants, non? Si je veux des enfants, bien sûr, j'en ai toujours voulu. Tout ce qui ressort de cette histoire, c'est que Jennifer Aniston avait tout. Elle avait Brad Pitt, elle avait la possibilité de faire une grande carrière, et à force d'attendre pour faire des enfants et de privilégier sa fameuse carrière, eh bien elle a tout perdu. Car après de 40 ans, la carrière de Jennifer Aniston au cinéma ne rencontre toujours pas le succès escompté. Elle n'est pas bankable, au sens absolu du terme, c'est-à-dire qu'on ne construit pas de projet cinématographique sur son nom, il faut toujours un garçon à côté, généralement une vedette, donc on sent qu'effectivement elle est encore un peu en position de faire valoir. Pour tout le monde, elle est encore Rachel de France. Et côté vie sentimentale, Jennifer a bien du mal à remplacer Brad. Son histoire avec l'acteur Vince Vaughn, jamais vraiment officialisée, sera suivie d'aventures avec des hommes souvent plus jeunes qu'elle, peu enclins à fonder un foyer. Il n'existe que par les pauvres petits scandales, j'allais dire entre guillemets, dont elle est victime, c'est-à-dire les mecs qui la larguent. Bon, vous sortez avec John Mayer ou pas? Oui, comble de l'humiliation cet été, son amoureux, le musicien John Mayer, annonce à la presse qu'il l'a quitté. Depuis 3 ans, bon, c'est la loseuse, c'est celle qui fait des films qui ne marchent pas, c'est celle qui se fait larguer. Mais en novembre dernier, retournement de situation, John Mayer est de nouveau aux côtés de l'actrice. Pour la première fois depuis sa rupture avec Brad Pitt, Jennifer Aniston s'affiche même officiellement avec un homme. Cette histoire d'amour a l'air beaucoup plus sérieuse que ce que l'on imaginait jusque-là. Donc enfin, Jennifer Aniston amoureuse, sérieusement. Je sais que je suis chanceux, très chanceux. Et au même moment, il se passe quoi? Elle tourne un film, voilà, qui s'appelle Marley et Demi. Et il se trouve que ce film sort et que c'est un carton monumental au box-office. C'est pratiquement son premier film de cinéma qui cartonne vraiment. Mais surtout, au box-office, elle devance qui? Elle devance Brad Pitt. Il se fait doubler par son ex. Elle tient une revanche incroyable. Jennifer Aniston est en passe de redevenir l'actrice la plus populaire du moment aux États-Unis. À 40 ans dans un mois, elle se paie même le luxe de poser nue à la une d'un magazine masculin. Waouh, regardez-vous. Il paraît que vous ne vous êtes jamais senti aussi bien dans votre corps qu'aujourd'hui, c'est vrai? En vieillissant, on se sent de mieux en mieux dans sa peau. Pas vous? C'est une métaphore ou vous parlez concrètement, physiquement? Les deux en fait. La nouvelle Jennifer Aniston est une femme libérée qui ose même pour la première fois évoquer la trahison d'Angelina Jolie. Elle a répondu à une interview au magazine Vogue, je crois. Et là, elle a dit qu'effectivement, Angelina n'avait peut-être pas été très correcte dans sa manière de faire. Et aujourd'hui, elle le dit. Mais elle le dit parce que finalement, elle n'est plus dans la passion. Elle a accepté l'histoire. Et surtout, elle en parle aujourd'hui parce que peut-être aussi, elle est en position de force. Pour Jennifer Aniston, une page semble définitivement tournée. L'année 2009 pourrait bien être... Nouvelle année dit